t'a fait marcher plus loin que ta peur. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras. alors tu pourras danser au rythme du bamou. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Bonjour. Bon, vous n'êtes pas trop gelé? Oui, bon. Il va faire plus froid aujourd'hui qu'ils disent moins 17. Alors, je suis content de vous revoir. Alors, un beau chant, si l'espérance nous a fait marcher, puis aussi, on a eu un cœur qui a été blessé. Savez-vous où ce qui est situé, le cœur spirituel? C'est pas notre cœur de chair, là. Le cœur spirituel est situé dans la volonté. Toute notre être spirituelle est dans la volonté. Alors ce matin, nous allons célébrer ensemble l'avant-dernière journée de l'unité des chrétiens. Nous allons aussi déposer chacune de vos intentions. Puis ce matin, je pense qu'on a les internautes avec nous. Oui. Alors, mes frères et sœurs qui nous écoutent par l'Internet, alors j'espère que le Seigneur va pouvoir aller vous rencontrer avec vous. Que vous puissiez découvrir cette joie qui habite, qu'il vous a donnée lorsque vous avez reçu votre baptême. Alors, pour nos amis internautes et pour chacun et chacune d'entre nous, on va aller déposer nos intentions sur l'autel. Je les ai déposés chaque côté du cierge, de la lumière. Parce que Jésus, il dit, « Je suis le chemin, la lumière et la vérité. » C'est lui qui nous accompagne. Ce cierge représente sa présence, mais 2 ou 3 aussi représentent aussi sa présence. Alors nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On pourrait faire l'ancienne ouverture ensemble. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, merci pour lire la première lecture. Lecture du 2e livre de Samuel. En ce jour-là,
David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes. Pour chacun, une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna chacun chez soi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Porte, levez vos frontons, élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Porte, levez vos frontons, levez-les, porte éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. La première lecture que j'ai faite sur les paroles aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était des choses pas trop faciles à essayer de faire comprendre. Fait que j'étais comme embêté un peu. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi tu veux que je dise? Je savais pas trop. Alors j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'aider, de me donner un éclairage pour qu'on puisse goûter à cette joie que David a goûtée. David accompagnait l'Arche de l'Alliance, puis dans l'Arche de l'Alliance, il y avait Dieu qui était là, qui était présent à l'intérieur. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il y avait de la manne, puis quelques paroles de Dieu. Alors, c'est ça qui était à l'intérieur de l'Arche d'Alliance. Mais moi, je ne savais pas trop comment vous apporter ça pour que vous puissiez découvrir la joie que David avait. David avait été oint par le prophète Samuel comme roi. Puis l'Esprit Saint s'était emparé de ce garçon-là. Puis sa vie avait complètement changé. Alors pour nous, je me posais la question, avons-nous été oints? Bien oui, chacun et chacune d'entre nous qui avons été baptisés
nous avons été loin, nous aussi. Nous avons reçu le Saint-Crème. Puis nous avons reçu aussi, dans l'ancienne ouverture, il dit, « Cherchez le Seigneur et vous serez affermis, recherchez sans trêve sa face. » Puis tout de suite après, dans la prière, « Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. » Ces trois vertus théologales, nous les avons reçues quand nous avons été baptisés. Ils sont à l'intérieur de nous. David, il dansait autour de l'arche, mais il faisait bien attention de ne pas y toucher. Parce qu'un peu avant, il y a quelqu'un qui avait voulu empêcher l'arche de tomber. En mettant sa main dessus, il est tombé mort. Ça fait que les gens craignaient beaucoup l'arche de l'Alliance à cause des effets qu'elle apportait. Mais nous, quand nous avons été baptisés, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Mais vous allez me dire, mais Gilles, c'est pas moi qui ai demandé le baptême, ce sont mes parents. Oui, mais ça n'empêche pas son efficacité. Ce que je veux vous dire, c'est quand nous avons été baptisés, quand je dis nous, je m'inclus aussi, nous avons reçu la grâce sanctifiante. C'est-à-dire que Jésus, par sa mort sur la croix, a porté pour tous les êtres humains de toute la terre les péchés de tout le monde, pour que le Père puisse leur pardonner. Puis en même temps, quand quelqu'un est baptisé, il reçoit la grâce sanctifiante. Cette grâce-là fait de chacun et chacune d'entre nous, écoutez-moi bien là, une personne sainte, immaculée et sans tache. Puis ça ne s'en va pas, parce que ça ne nous appartient pas, ça. C'est un don surnaturel qu'on a reçu des mérites de Jésus, mort et ressuscité. Cette arche d'alliance dont notre ami David, notre frère, dansait autour, maintenant, elle est en l'intérieur de chacun et chacune des baptisés. Nous formons le corps mystique du Christ. Aïe, c'est pas une petite affaire, là. Comment ça se fait que vous allez me dire que les églises sont vides? Parce qu'il n'y a plus personne qui dise la vérité. Il n'y a plus personne qui enseigne où ce que vit la Trinité. Ils pensent qu'il faut être en l'air, puis prier, puis faire toutes sortes d'acrobaties comme David faisait pour rendre gloire à Dieu. On n'a plus besoin de faire ça. Dieu, il s'est fait homme, il a pris la chair dans le corps de la Vierge Marie. Dieu s'est incarné. Parce que nous, on n'était pas capables, les êtres humains, de s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu accomplir ce qu'aucun d'entre nous n'était capable de faire. Nous sommes des pécheurs, têtus, nuque raide, mettez-en. Mais il y a quelque chose qui est plus grand que ça encore. C'est la miséricorde de Dieu. Cette tendresse, cet amour que Jésus a pour chacun et chacune de ses enfants, il n'y a aucun péché qui ne va dépasser la miséricorde de Dieu. C'est du joie d'appartenir à Dieu. Il l'exprime bien, Jésus, quand sa mère était là, puis ses frères. Quand il parle de ses frères, c'est ses cousins proches. Il dit, « Voici mes frères, voici ma sœur, voici ma mère. » Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Quand on a été baptisés, on a passé de créature de Dieu à enfant de Dieu. Hey, c'est pas quelque chose d'insignifiant, c'est quelque chose de majestueux. Mais vous allez me dire, Gilles, si Dieu vit en dedans de moi, pourquoi je suis si malheureux? C'est parce que tu cherches à l'extérieur. Puis tu ne trouveras rien à l'extérieur sauf la création de Dieu. Tu veux voir Dieu? Rentre en dedans de toi. Va voir. Plutôt de te parler à toi-même, parle à Dieu. Puis dis-y ce que c'est que tu vis. Partage avec lui tes souffrances. Penses-tu qu'il ne les connaît pas? Pourquoi tu penses que Dieu te laisse expérimenter tes limites? Pour que tu puisses reconnaître dans ta vie que Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire qu'il domine tout. Mais vous allez me dire, Gilles, tu capotes? Là, les églises sont vides. Fais attention. Dieu ne voit pas comme nous. Regardez comment il a fait avec Jésus.
Il l'a envoyé sur une croix. C'est pas des croix qu'on voit ici, c'est il n'y a pas grand monde qui était au pied de la croix, là. Ils sont tous sauvés comme des lièvres. C'est pas vrai? Ben ici, c'est pareil. Ils se sont tous sauvés. Mais pourquoi qu'ils se sauvent de même? Parce qu'il n'y a personne qui leur annonce cette bonne nouvelle, que Jésus nous aime. Faites-en l'expérience. Les internautes qui écoutent, là, tout à l'heure, quand ça sera fini, là, fermez vos yeux, rentrez à l'intérieur de vous, puis parlez au Seigneur. Ça, c'est faire oraison. Essayez pas de noyer le Seigneur dans un paquet de prières. Ça a de la valeur, la prière, mais ça ne vaut pas grand-chose. Je vais dire, Gilles, tu capotes encore? Ben oui, je capote, je suis content de le faire. Dieu, ce qui attend de chacun et chacune d'entre nous, c'est qu'on fasse la prière. Pas des prières, mais la prière. Mais quelle est cette prière qui va séduire le cœur de Dieu qui est à l'intérieur de moi, puis il va finir par me visiter, puis me donner cette joie comme David? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand un enfant, un petit bébé, de quelques mois, à un moment donné, on s'est habitué à ses pleurs. C'est vrai? Hein? Quand c'est un pleur de caprice, on n'est pas pressé, on ne se lève pas. Mais moindrement que le pleur change, tout de suite, on se lève, on y va, parce qu'il s'est passé quelque chose. Là. Il n'y a plus les mêmes pleurs. Ça, c'est la prière. Tu as une souffrance. Tu as été agressé, tu as été blessé. Tantôt, on parlait dans le chant, hein? Si tu as été blessé, alors rentre dans l'espérance parce que tu l'as reçue. Cette blessure que tu as reçue, qui t'a tant humilié puis qui t'a détruit, peut-être parce que tu as été violé, peut-être parce que tu as fait des conneries. Ce que je veux t'annoncer ce matin, c'est que Jésus t'aime. Il est le seul capable de te redonner ta vie. Tu n'auras pas besoin de drogue. Tu n'auras pas besoin de boisson. Tu n'auras pas besoin d'une sexualité dépravée. Tu vas pouvoir prendre du LSD. Alors voyons, il vient dit qu'on ne prend pas de drogue, il vient dire qu'il prend du LSD. Loué soit Dieu. On prend, nous, du LSD du ciel. Loué soit Dieu. Mais on ne peut pas louer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qu'on n'a pas développé une amitié avec lui. Mais comment qu'on fait pour développer ça? Alors maintenant, j'ai parlé de la prière, j'ai parlé de la prière, de crier vers le Seigneur qui est à l'intérieur de vous avec vos souffrances. Maintenant, je vais vous dire comment faire oraison. Si vous remarquez dans le prion, là, de temps en temps, on a une oraison. En général, c'est vers la fin. L'oraison, on va l'avoir le dimanche. Une oraison, mais c'est quoi ça, Gilles, une oraison? C'est un échange. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui a dit ça. L'oraison, c'est un échange, un commerce avec la Sainte Trinité. Elle vit à l'intérieur de nous. Cherchez pas à l'extérieur, c'est pas là. Vous allez voir sa création, puisque vous voyez comment c'est beau. Même si le monde essaye de le détruire par des guerres et toutes choses de même, ils n'en viendront jamais à bout parce que ça ne vient pas d'eux autres, ça vient de Dieu. Ce que Dieu veut nous dire ce matin, apprenez à faire oraison. 30 minutes tous les jours. Trouvez-vous un temps pour rentrer en relation avec Jésus. Asseyez-vous, tranquille, dans le silence, pas de bruit. Vous savez que dans le silence, il y a une présence. C'est lui, ça. Ça, c'est l'Esprit Saint qui est là. L'Esprit Saint, souvenez-vous, vous avez été confirmé aussi, non? Oui? Non? Oui, hein? Elle dit oui. Ben, moi aussi, j'ai été confirmé. Puis on a reçu aussi des vertus cardinales qui nous aident à lutter contre l'esprit du monde, contre nos propres convoitises, puis contre le démon. Ben oui, le démon, il existe. Puis tout ce qu'il veut, lui, c'est enlever des âmes puis les emmener avec lui en enfer. Alors, tout ce qu'il va faire, il va réussir à nous dire, Dieu ne t'aime pas. Tu vois bien qu'il ne t'aime pas. Regarde là, ta vie, comment elle est. Regarde comment tu es à marcher. Tu es malade, tu as de la misère à marcher. Tu pries pour que Dieu te guérisse, puis il ne te guérit pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe là, matin, là? Ah, écoutez bien, si vous faites raison, je ne vous dis pas que Dieu va vous guérir.
ce que je vais vous dire, c'est qu'il va vous lever le coin du voile de la vraie vie qui est à l'intérieur de vous. Il va vous montrer, parce que vous êtes des baptisés, une gloire que vous ne connaissez pas. Puis vous allez porter la croix avec une grande joie. Vous allez porter un cancer dans la joie. Avec lui. Parce que lorsqu'on fait oraison avec le Seigneur, on fait un échange. Sainte Thérèse d'Avila dit, c'est un commerce entre Dieu et chacune d'entre nous. Asseyez-vous 30 minutes le matin, dans le silence. Parlez au Seigneur. 15-20 minutes, dites-lui ce que vous vivez. Puis les 10 dernières minutes, taisez-vous et écoutez votre intériorité. Vous allez me dire, Gilles, mais mon imagination, elle part partout. Laissez-la faire. Elle ne peut rien faire, elle, de toute façon. Laissez-la galoper. Gardez votre regard sur quelqu'un qui est présent à l'intérieur de vous. Puis vous avez de la misère, dites à l'Esprit Saint, moi, Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de prier. Veux-tu venir m'aider? Vous n'aurez même pas fini ça, de votre prière, que tout de suite, il va venir vous aider. Mais n'oubliez pas, Dieu ne vient pas aider comme nous, on pense. Parce que nous, on a une grande idolâtrie pour notre corps. On l'aime beaucoup. Je me m'aime beaucoup. Et que je me m'aime beaucoup. Mais Jésus, il aime aussi notre corps, parce qu'il dit qu'un jour, il va le ressusciter. Mais pour le moment, il ne faut pas en faire un Dieu. Il ne faut pas idolâtrer notre corps. Saint François l'appelait frère âme, parce qu'il savait que le corps, il est têtu. Puis il ne veut pas toujours faire ce la volonté de Dieu. Alors, ce que Dieu nous dit ce matin, dans l'oraison, nous sommes devenus les nouvelles arches d'alliance, vous et moi. Puis il vit à l'intérieur de nous. Alors, cherchez pas à l'extérieur, vous ne le trouverez pas. À l'intérieur de vous, vous allez le trouver. Puis vous avez le droit de babouner. Il les aime, les babouneux, lui. Il les juge pas, il les condamne pas, il en prend un grand soin. Parce que savez-vous, c'est quoi un babouneux ou une babouneuse, ou une claqueuse de porte, ou un bourrasseux? C'est quelqu'un qui est blessé, puis qui exprime à sa façon sa blessure. Dieu, il sait ça. Puis parce que vous êtes vrai avec lui, lui va être vrai avec vous. Puis il va devenir votre Seigneur. Je vous le dis, je n'ai pas trop le temps de parler, parce qu'il ne faut pas que c'est trop long. C'est vous que Dieu a choisi. C'est étonnant, hein, qu'on ait été choisi. Puis je vais vous raconter quelque chose. J'ai une de mes amies, elle a 69, 70. Puis une fois, on échangeait comme on échange là. À un moment donné, j'ai dit, savais-tu que Dieu vit en toi? Ben, voyons donc, Dieu ne vit pas en moi. Ben, j'ai dit oui. J'ai dit, as-tu été baptisé? Elle a dit oui. J'ai dit, es-tu sûr de ça? Elle a dit oui. Ben, j'ai dit, comment tu fais pour lui parler si Dieu vit en toi? Ben, je dis, je ne sais pas. Alors, je lui ai expliqué comme je viens de vous expliquer. Savez-vous que Dieu lui a rendu visite? Il s'est manifesté en elle d'une façon extraordinaire. Elle a eu une vie pourrite. Le Seigneur, savez-vous ce qu'il a fait? Il a levé le coin du voile, puis lui a montré toutes les misères qu'elle avait vécues, toutes les agressions sexuelles qu'elle avait vécues, toutes les cochonneries puis les blessures qu'elle avait reçues dans son cœur. Elle me disait, Gilles, j'avais l'impression d'avoir reçu des milliers de coups de couteau. Puis j'avais l'impression qu'elle s'emplissait à terre. Puis il n'y avait personne qui était capable de me toucher sans me faire mal. Alors j'étais d'une agressivité incroyable. Mais comment tu as fait pour que Dieu te touche comme ça? Ben, il dit, il m'a montré la vraie réalité de la vie. Hein? J'ai dit, ben, peux-tu nous l'expliquer? Elle a dit oui. Jésus lui a montré que quand elle a été violée, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, beaucoup de fois pendant de nombreuses années par son Père. Jésus lui a montré qu'à chaque fois qu'elle était violée, c'était lui, Jésus, qui était violé à l'intérieur de elle.
Quand on regarde le croix, on dit, ben Jésus, lui, il n'a pas été violé. C'est que t'en sais, toi. Christ, il vit à l'intérieur de nous, là. Tous les petits-enfants qui ont été violés partout là, dans le monde, là, par les cardinals, puis mettés par tout le monde, ceux-là qui se sont fait avoir par leur chair, là. Tous les Autochtones qui ont été agressés, là. C'est le Christ qui a été agressé. Le Seigneur lui a demandé quelque chose. Et il dit, acceptes-tu avec moi, pas tout seul, là, avec moi, de pardonner le mal que tu as reçu de ces viols-là? Elle a eu un profond soupir. Ça y a pris de nombreuses minutes de réflexion. Puis à un moment donné, elle a regardé Jésus. Elle a dit, oui, avec toi, j'accepte de pardonner. Il y a eu un grand temps de silence. Après le temps du silence, Jésus lui a reparlé. Il dit, maintenant, t'acceptes-tu de prier pour ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont agressé? Il y a eu encore un grand soupir de sa part, un grand temps de silence. Elle a regardé Jésus, elle dit, avec toi, je veux bien prier pour les gens qui m'ont agressé. Ce qu'elle a vécu a été transformé en une grande gloire pour elle qu'elle va recevoir au ciel. Elle va recevoir la couronne du martyr. Parce qu'elle a accepté, avec Jésus, de pardonner le mal qu'elle avait reçu, puis de prier pour ceux qui l'avaient blessé. Parce que c'était le Christ qui était blessé à l'intérieur de cette femme-là. Le Christ, il a porté sa croix. Le joug, vous connaissez le joug, hein? C'est un bœuf, là, puis on met deux bœufs, on met une chose de bois, puis chacun tire. Le joug de Jésus, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on tire, mais Jésus tire aussi avec nous. Fait qu'elle a toute passé sa vie comme ça. Elle a reculé tout le mal qu'elle avait reçu. Puis avec le Seigneur, pas tout seul. Après ça, quand elle a eu fini de pardonner, le Seigneur a dit au Seigneur, moi, Seigneur, je ne m'aime pas. J'ai une profonde haine envers moi à cause des péchés que j'ai commis. Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et il y a eu encore un grand temps de silence. Puis le Seigneur lui a dit, elle a dit au Seigneur, moi, Seigneur, je veux que tu me donnes cet amour que moi que j'ai perdu. Cet amour de l'innocence quand j'étais tout petite. J'aimerais ça que tu me redonnes ça. Non seulement le Seigneur lui a redonné ça, mais il lui a donné un amour capable pour toute la terre, d'aimer tous les frères et sœurs de toute la terre. C'est-tu pas beau, ça? Ça arrive à Chicoutimi, ça. C'est pas arrivé à Rome, là. C'est vrai que c'est un peu long. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes aimés de Dieu. Puis laissez-vous aimer. Tu babounes, Dieu, il les aime, les babouneux. Tu n'es pas content, tu le dis au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas content, mais si tu veux, je vais te l'offrir. Parce que vous vous unissez à la passion de Jésus, puis vous vous offrez des choses qui vous dérangent, vous aidez le Seigneur à convertir des âmes. Parce que nous, on met un petit mérite, mais Jésus met tous ses mérites sur nos petites affaires. Ça vous va? Oh, tant mieux, c'est correct. Hein? C'est un peu long. Je pensais que vous allez vous sauver en courant. Alors, si vous voulez, Jésus nous a donné un Père dans le ciel. Puis il n'est pas comme notre Père de la terre. Des fois, on a un père qui chauffait un peu. En tout cas, moi, le mien, il était travaillant, puis c'était de même. Mais quand il prenait de la boisson, il n'était pas trop de service. Il était plutôt agressant. Mais le Seigneur me l'a donné quand même. Puis il m'a montré aussi qu'il était l'image du Père du ciel. Parce que dans mon Père, il y avait de la bonté. Lui ici était baptisé. Puis il y avait des bons moments. Même quand la boisson l'envahissait, il y avait encore des bons moments. Alors, le Seigneur m'a toujours donné la grâce de ne pas juger mon Père, mais de l'aimer comme il était. Alors, si vous voulez, on va se lever et on va dire le Notre Père ensemble. On va prendre le temps de le dire.
Parce que le Père, n'oubliez pas qu'il nous a donné quelque chose de beau. Il nous a donné Jésus, qui est venu porter nos péchés. C'est lui qui vient nous réconcilier. N'oubliez pas ça, c'est elle la bonne nouvelle. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Bon, alors on fait le Notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car maintenant, je vais aller chercher le Seigneur. Je ne vous souhaite pas la paix tout de suite parce que je veux mettre ma main sur le calice et ce qui est présent, Seigneur, puis là, je vais vous souhaiter la paix. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Regarde les présents que nous t'offrons, Seigneur, nous t'en prions, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous trouvons la joie en ton salut, Seigneur, et la grandeur dans le nom de notre Dieu. Nous nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie. Recevons avec foi et amour le corps du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Maintenant, j'appelle la prière du pape François pour nos internautes qui vont pouvoir recevoir Jésus aussi, mais de façon spirituelle. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. À tes pieds, ô mon Jésus, mon très saint Seigneur, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon doux et humble Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, Seigneur, ainsi soit-il. On est reparti à ma machine. Le Seigneur soit avec vous. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent.
Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qu'il descende sur vous et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons écouter un chant. C'est un beau chant. Puis Dieu vit à l'intérieur de nous, au fond de nous. Alors écoutons ce chant. J'ai trouvé celui que j'aime. Il est là au fond de moi. Il est là au fond de moi. C'est pourquoi dans le combat, mon appui est dans ses bras. Il me dit, c'est par l'amour que tu découvres au fond des cœurs mon image bien-aimée. Il me dit, aime tes frères, vois mon visage mutilé par le rejet de ces derniers. J'ai trouvé celui que j'aime. Il est là au fond de moi. Il est là au fond de moi. C'est pourquoi dans le combat, mon appui est dans ses bras. Il me dit, c'est dans l'hostie que se trouve l'abandon et que se fait le pardon. Il me dit, c'est dans la croix que sont tendus mes deux bras afin d'attirer tout à moi. J'ai trouvé celui que j'aime. Il est là au fond de moi. Il est là au fond de moi. C'est pourquoi dans le combat, mon appui est dans ses bras. C'est pourquoi